essayer de prendre des meilleures décisions financières quand la vie est chère. Francis Gosselin. C'est facile de succomber à la tentation. On a une opportunité d'agir différemment. Vous pouvez agir. Vous êtes libre, chers amis. OK, Francis, une nouvelle aide de 20 millions de dollars à Lyon Électrique. Vraiment? Vraiment? C'est pas censé être en train de crever la bouche ouverte, ça, Lyon Électrique? Je sais pas. Ben, c'était en train de crever la bouche ouverte, Richard, mais il y a quand même plein de propriétés intellectuelles, de savoir-faire, des autobus à moitié assemblés, des clients qui attendent leurs autobus. Je comprends que pour les gens, c'est un peu fâchant de savoir, bon, on a perdu tout cet argent-là, pourquoi en remettre? Mais en économie, on appelle ça des coûts irrécupérables. C'est-à-dire, ce que tu as mis dans le passé, c'est dans le passé. Si tu regardes vers l'avenir, tu te dis, écoutons, il y a une business, ils savent ils savent à peu près faire des autobus. Là, il y a évidemment des partenaires privés qui veulent s'investir là-dedans, mais ce qu'ils disent, c'est que ça serait quand même bien que l'État montre patte blanche. Et donc, il y aurait un autre 20 millions de dollars qui seraient mis là-dedans. Ça commence à faire beaucoup, mais je réitère, ce qui est perdu, Richard. Fait que là, on a deux choix. Ouais, mais... Soit on met le feu là-dedans, puis on décide que c'est mort, ou on essaie de le faire revivre. Moi, je continue de penser, Richard, qu'il y a une demande objectivement massive pour des autobus électriques. On s'y est mal pris. Est-ce que d'autres peuvent tenter leur coup puis mieux réussir? Je pense que oui. Ben, tu connais l'expression anglophone, l'expression anglaise « Don't put good money over bad money ». Ouais, c'est vrai, mais des fois, il faut aussi persister, là, tu sais. Puis l'entrepreneuriat, c'est se pitcher en bas d'un avion puis construire son parachute en tombant. Ben, c'est un peu ça. Puis des fois, le parachute, il ouvre pas puis tu fais splouch à terre. Mais je pense quand même que c'est pas un mauvais investissement. Tu sais, je comprends que pour les gens à la maison, là, 20 millions, mais tu sais, le budget du Québec, là, c'est 125 milliards de dollars. Fait que 20 millions dans un projet qui est quand même pas, c'est pas une start-up, là, c'est pas spéculatif. Ben, fait, un peu, mais tu sais, c'est quand même une business qui a des actifs, qui avait des centaines d'employés. Il y a une vraie demande. Le timing était peut-être pas super bon. L'exécution, clairement, n'était pas au rendez-vous. Mais moi, ça me choque pas qu'on remette 20 millions là-dedans, Richard. Puis on verra, évidemment, ce que l'avenir nous réserve pour cette filière là, de l'autobus électrique. 20 000 employés UPS qui sont mis à pied. Est-ce que ça a un lien avec les tarifs de Trump, ça? Indirectement, UPS avait décidé en début d'année de se concentrer sur les livraisons à plus forte valeur ajoutée. Fait qu'il avait déjà annoncé qu'il allait commencer à se défaire un petit peu de Amazon, qui représente quand même 12% du trafic là, des livraisons UPS. Donc, c'était déjà un peu inscrit dans le ciel, mais on dirait que ça va un peu plus vite puis un peu moins bien que ce qu'ils avaient anticipé. Donc, c'était pas clair qu'ils allaient procéder à des mises à pied. Ils pensaient recentrer le tir, mais effectivement, le ralentissement de l'activité économique américaine qui a déjà quand même un peu commencé puis qui risque de frapper très fort d'ici quelques semaines, les oblige à devancer. Donc, 20 000 personnes. C'est sur environ 490 000 employés, là, donc c'est un petit peu 5%, là, donc c'est pas la fin du monde, mais c'est quand même 20 000 livreurs là, qui vont devoir se retrouver du travail assez rapidement. J'ai pensé à toi hier à la soirée électorale parce que, bon, on parle beaucoup là, du NPD qui s'est planté, les gens n'ont pas voté NPD, mais personne n'a parlé du Parti vert qui s'est encore planté de nouveau parce qu'on ne s'attend à rien du Parti vert. T'sais. Le Parti vert, ça ne lève pas, puis il n'y a personne qui note ça parce que c'est comme ça, le Parti vert, ça ne lève pas. Et je pensais à toi en disant, tabarnouche, il va-tu avoir des gens qui ont les pieds sur terre, qui vont diriger le Parti vert du Canada à un moment donné? J'ai l'impression qu'il faudrait partir sous un autre nom, oui. Richard, parce que je regardais Elisabeth May, là, je sais pas si tu as vu la vidéo, bon, tu sais, ça a l'air d'être dans un genre de gymnase d'école primaire, là, il y a comme 3 messieurs, là, puis elle a gagné ses élections, là, c'est la chef du parti, puis là, elle est bien contente, puis elle se réjouit que Mark Carney l'ait appelé, là, puis elle est bien fière de ça. Là, ça fait un peu genre petit clin là, que genre The Prime Minister m'a appelé. Bref, moi, je te l'ai déjà dit, j'ai fait même ma petite montée là à ce sujet-là. Je pense que le Parti vert au Canada est une vraie blague. Puis, je continue de penser que ça pourrait être quelque chose. Tu sais, Mme May, hier, elle était comme jubilatoire d'avoir gagné son siège. Tu sais, mais c'est une défaite catastrophique, madame, pour ton parti. Là, tu sais, ça se peut pas. Fait que, tu sais, je pense qu'il va venir le moment où ces gens-là vont se prendre un petit peu au sérieux, vont développer un programme économique. Puis,
Tu sais, ça rejoint un autre sujet dont on a parlé, Richard, même chez les conservateurs. Tu sais, comment se fait-il qu'il n'y ait pas une vraie frange conservatrice qui est capable d'articuler un discours environnemental de Mhm. droite, là, Mhm. tu sais, Mhm. basé sur le marché, basé sur de l'économie sérieuse? Il y en a comme un drôle de positionnement environnemental au Canada. Mhm. Peut-être que la proximité des États-Unis aide pas, mais dans d'autres pays, en Europe notamment, les Verts, c'est des partis qui ont une capacité économique. Des fois, ils sont à droite, des fois, ils sont à gauche, mais ils sont capables d'articuler la fiscalité, la taxation, les mesures à mettre en place, Mhm. le développement économique, le développement de l'énergie. Chez nous, tu as comme les espèces de poilus du Parti vert là, qui posent sur le Hamas, là, puis sur le, puis t'as Mark Carney, là, ultimement, qui est comme le plus vert de tous, un banquier en sous de gris. C'est ça le Parti vert du Canada. Fait que c'est une drôle de posture. Je sais Oui. pas si 4 ans, ça va être suffisant pour le Parti vert. Je te dis, il faudrait partir sous un autre nom. Il faudrait que des gens sérieux qui ont fait des études en environnement, en économie, se mettent ensemble, partent une alternative. Je vois Avec, pas avec comment un Elisabeth May, chef puis... qui sait parler aux médias, qui est business aussi, qui a une trottinette électrique puis une auto électrique aussi. Qui ça pourrait être Sérieux, déjà? Elisabeth May, si elle était dans mon comté, je voterais pour elle par pitié, tu comprends? Genre, ça peut pas être ça, ça peut pas être ça ta proposition de valeur. Sérieux, je l'adore, Elisabeth May, mais c'est comme voter pour le parti rhinocéros, tu comprends? Fait que pour moi, rendu là, je sais pas, je suis découragé, mais tant mieux, ils ont un siège, puis écoute, c'est rendu à 169, hein, les libéraux, là. À un ou deux sièges près, t'aurais les libéraux plus Elisabeth May qui aurait la balance du pouvoir. Il y a Mais quelque chose dans mes rêves les plus fous, là. non, mais 172. non, mais attends une minute, là. Tu mets le NPD puis le Parti vert ensemble, là, ma terrasse, il y a Ouais, plus de sièges que eux autres. écoute, OK, je vais salut. m'en tenir à ça. On va arrêter de casser du sucre sur le Parti vert. J'espère qu'ils comprennent le message OK. puis qu'ils finissent par se trouver des amis pour compter jusqu'à 10, là, franchement. Merci beaucoup. Salut. À demain.